notre réunion de la MRC, Conseil des maires de la MRC de Bonaventure. Ouverture et vérification du quorum, adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal, adoption des comptes à payer. Point 5, correspondance. Point 6, un avis de motion et présentation d'un projet de règlement déterminant les modalités de publication et avis public de la MRC de Bonaventure. Point 7, un avis de motion. Un avis de motion sur une présentation de règlement modifiant les règlements du Code d'éthique qui va être remis au mois de septembre. Point 8, résolution, demande d'autorisation pour l'utilisation de certains chemins du TNO pour le rallye Baie des Chaleurs. Désignation d'un représentant pour représenter la MRC à l'Assemblée générale du Conseil de l'eau Gaspésie-Sud. Désignation d'un représentant pour représenter la MRC à l'Assemblée générale annuelle de AFOGIM. Autorisation de signature relative à l'entente sectorielle pour le développement du loisir culturel en Gaspésie 2018. Point 9, service incendie. Point 10, développement économique, social, communautaire, SANA, Fonds de développement du territoire. Point 11, aménagement. Point 12, forêt. Point 13, à autres projets. On aurait une autorisation de signature pour le programme FAIR. Et après ça, il va y avoir une motion de félicitations. Puis, est-ce qu'il y en a qui ont des points où on peut le laisser ouvert? Pas le laisser ouvert. Fait. Période de questions, point 14, et clôture de l'Assemblée. Qui propose? Bien, je voudrais proposer oui. juste une question de la remise du Code d'éthique. Vu que c'est un avis de motion, on aurait pu prendre l'avis de motion puis adopter les modifications en octobre, si on aurait voulu. Oui, bien c'est parce que dans le cas du Code d'éthique, on doit, avant de l'adopter final, faire une présentation aux employés, puis le publier là, à cause que là, on va adopter un règlement qui modifie nos délais de publication, le fait qu'on va passer par Internet. Fait que pour pas tout mêler ça, ben on a décidé que c'était mieux de revenir à l'automne. On va avoir le temps de travailler d'ici à ce qu'on donne l'avis de motion, puis de s'assurer que quand on fasse la présentation aux employés, ça réponde aux attentes du Conseil des maires. Juste pour bien saisir la mécanique de tout ça, on aurait pu quand même faire un avis de motion avec ce règlement-là, puis travailler, apporter des modifications, puis l'adopter avec modification. On aurait pu faire ça. On aurait pu. OK, parfait. Puis il y a aussi une notion, on va sauver 800 pièces d'affaires. Ah, c'est ça. OK. Bon. Fait que, qui propose l'ordre du jour? OK, monsieur. Ouais. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre. Tout le monde vous l'avez reçu. Est-ce que vous avez des questions sur le procès-verbal de la dernière assemblée? Qui le propose? Denis. Gauthier. Merci. Sur le procès-verbal du comité administratif pour que ce soit quelqu'un qui était présent à la rencontre. Vous le proposez. Est-ce que les autres qui n'étaient pas présents au comité exécutif, vous avez des questions sur le procès-verbal qu'on vous a fait parvenir au niveau du dernier exécutif? Non. Parfait. Point 4, adoption des comptes à payer. Tout le monde les a reçus. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes à payer? Ça vous va? Qui en fait la proposition? M. Boutel. Ouais. Point 5, correspondant. La première lettre au niveau des correspondances, ça venait de la Sûreté du Québec pour nous dire que le tiers de nos effectifs de la MRC allait s'en aller au G7. Il était partout. Ils sont revenus. Ils sont revenus. Puis en même temps, dans la lettre, ça expliquait comment est-ce qu'on est pour ne pas avoir de baisse de couverture, ben, c'est que les comptes de travail allaient tomber à 12 heures pour permettre d'avoir la même couverture. Puis ça n'a aucun incident sur le temps supplémentaire ne sera pas imputé à nous.
Après ça, on a la deuxième, c'est on a reçu une lettre du ministère, du ministre Coiteux, pour une aide financière pour les services d'urgence en milieu isolé. Ça disait qu'on avait le programme qu'on va adopter des résolutions ce soir. On a eu 196 000 pour mettre en place là, des mesures là, justement pour soutenir l'organisation du service en urgence en milieu isolé sur notre territoire. Après ça, une autre lettre du ministre Coiteux, un soutien financier à la cartographie des zones inondables. Celle-là aussi, celle-là, c'est un autre intéressant parce qu'on a reçu aussi un chèque avec d'1 million pour permettre de faire la cartographie de 3 zones inondables de la MRC de Bonaventure, soit le secteur de l'embouchure de la Grande Cascabédia, la Grande Cascabédia, la Petite Cascabédia et la rivière Passe-Rivière. C'était les 3 derniers grands bassins qui n'étaient pas cartographiés, vu que la rivière Bonaventure avait déjà été faite. Après ça, en quatrième, on a reçu une lettre du ministère de la Forêt, un avis de fermeture pour le pont de la rivière du Val. Au point 5, la MRC d'Avignon, une résolution du centre de formation qui appuie le centre de formation des pompiers là, qui sont intéressés à embarquer avec nous. Après ça, point 6, du ministère de l'Emploi et de la Solidarité, une enveloppe budgétaire avec un entente régionale pour les besoins de milieux défavorisés. Suite à ça, il y avait de Maxifort, un remerciement pour les démarches concernant l'épidémie de tordeuse et bourgeons d'épinette, dans l'appui qu'on les avait donné, et aussi tout le secteur forestier. Après ça, du ministre André Fortin, ministre des Transports, le soutien financier au service des transports adaptés. Et ça fait le tour. Avez-vous des questions sur la correspondance que nous avons reçue? Bon. Point 6, avis de motion et présentation d'un projet de règlement 2018-5 déterminant les modalités de publication et d'avis public de la MRC de Bonaventure. Merci Anne-Marie. Je vais vous lire la résolution comme telle. Je vous ai déposé le projet de règlement conformément à la loi. Considérant que les articles 433 1 à 4334 ont été introduits au Code municipal du Québec à l'adoption le 16 juin 2017 de la loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leur pouvoir, et permettent ainsi aux municipalités de déterminer par règlement les modalités de publication de ces avis publics. Considérant que la MRC de Bonaventure désire se prévaloir des dispositions de la loi en adoptant un règlement qui établira les modalités de publication de ces avis publics, considérant qu'un avis de motion sera donné ce soir par un maire, conformément à l'article 445 du Code municipal lors de la séance du 13 juin 2018, considérant qu'un projet de règlement a été présenté au Conseil et qu'il y a eu communication de l'objet et de la portée du règlement, conformément à l'article 445 du Code municipal lors de la séance du 13 juin 2018. Je peux vous faire lecture du projet de règlement qui va être adopté au mois de septembre. Entre-temps, il peut y avoir des modifications qui sont apportées. L'article 1, c'est le préambule du présent règlement, fait partie intégrante de celui-ci. L'objet du règlement, c'est prévoir les modalités de publication des avis publics de la MRC. Article 3, avis publics assujettis. Les avis publics assujettis aux dispositions du présent règlement sont ceux exigés en vertu de toute loi ou règlement régissant la MRC. L'article 4, une exception. Nonobstant l'article 3, les avis publics concernant la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes continueront d'être publiés dans les journaux locaux afin d'assurer une diffusion auprès d'un plus grand nombre de citoyens, considérant les conséquences d'une telle procédure. Article 5, mode de publication. Les avis publics visés à l'article 3 seront, à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, publiés sur le site Internet de la MRC, sous la mention « Avis public » à la page d'accueil. Néanmoins, la MRC conserve la possibilité d'afficher ponctuellement des avis publics dans les municipalités locales de son territoire ou de les publier dans les journaux si elle le juge nécessaire. Article 6. Transparence et clarté de l'information diffusée.
Les avis publics doivent être clairs et précis afin de favoriser la diffusion d'une information complète, compréhensible pour les citoyens et adaptée aux différentes circonstances. Article 7, préséance du règlement. Le mode de publication prévu par le présent règlement a préséance sur celui prescrit par l'article 433 du Code municipal ou par toute autre disposition d'une loi générale ou spéciale s'appliquant à la MRC. Article 8, information aux citoyens. Afin d'aviser adéquatement les citoyens, 2 avis annonçant l'adoption du présent règlement seront publiés dans le journal L'Écho de la Baie avant le 31 décembre 2018, dont un suivant l'entrée en vigueur. Affichage. Les avis publics continueront d'être affichés sur le barbillard à l'entrée du centre administratif de la MRC Bonaventure. Article 10. Force du règlement. Le présent règlement ne peut être abrogé. Il peut cependant être modifié. Article 11. Entrée en vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. C'est un projet de règlement. Alors, ce soir, il y aurait un avis, une motion qui devrait être donnée par un maire. Est-ce que vous avez des questions sur le règlement? Oui, M. Bastien. En fait, c'est une question par rapport à l'impact de l'article 4. Oui. Il mentionne qu'on fera des avis publics dans les journaux locaux. Donc, qu'est-ce que ça représente comme coût annuellement, le fait de publier? Bien, le coût, ça représente... Oui, merci. C'est pas la MRC qui les défraie, c'est les gens qui sont en vente pour taxes. OK. Donc, vous incluez ces montants-là Dans les Oui, frais. dans les dans frais. les frais. Et étant donné l'importance de ce dossier-là, je pense qu'il est important que ce soit publié dans les journaux, considérant les conséquences de cette procédure-là. Ça va aussi sur le site Internet. Oui. Absolument. Ok, bien Mettons, sûr. Dans les deux. Les frais pour chaque dossier sont déjà assez élevés. Fait que ça Ouais. va là-dedans. Oui, oui, c'est ça. Les frais, ce sont les gens qui sont mis en vente. Ça couvre. Ça couvre. couvre, absolument, absolument. C'est élevé déjà. À moins que vous pensez autrement, là, on peut modifier, c'est un projet, là. Mais je pense que c'est très important que les gens soient informés au niveau des ventes pour non-paiement de taxes. Ben, l'autre question qui pourrait se poser, c'est de savoir, bon, c'est sûr que lorsque tu es rendu ou que tu es obligé, tu ne peux pas payer tes taxes, là, c'est pas nécessairement intéressant d'avoir ton nom dans le journal. Il y a peut-être cette partie-là où que les gens, ça peut être, sur le site Internet, c'est accessible pas à tout le monde, mais pratiquement à tout le monde, sur la MRC, je crois bien. Oui, mais pour les futurs, les gens qui veulent acheter, En même temps, le numéro 2, on n'a pas le choix de le donner. Si la personne veut savoir c'est à quoi ça. Oui, oui, c'est pas ça que je dis, là. Et puis dans le sens que dans les journaux, c'est bon, c'est publié, puis ton nom est là. Déjà là, de perdre ta maison, c'est déjà quelque chose. Ça ne veut pas dire que tu ne la perdras pas non plus, mais excepté, ça va être affiché sur Internet. Les gens vont pouvoir quand même aller lorsqu'il va y avoir la vente pour taxes. oui, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas Internet. Nous autres, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir, puis qui veulent avoir des copies, puis ils ne vont pas sur Internet. C'est pas toute la population, là. Mais ça, si vous me dites que c'est parce qu'on n'a pas accès à une majorité de la population, mais là, C'est pour rejoindre le plus de personnes possible qui peuvent être intéressées par acheter. C'est juste savoir les points légaux. J'ai une situation de ce côté-là où c'est que c'est rendu à la MRC, c'est pour un terrain, qu'il y a eu une erreur de l'adresse par une autre chef personne. Puis là, le montant est rendu exorbitant, c'est une affaire de 40$, c'est rendu à 500-600$. Puis là, ils blâment la ville pour ne pas avoir fait des recherches du côté pour trouver la personne. C'est juste savoir les points de vue légaux, si on est responsable de ne pas avoir fait plus de recherches. On pourra en discuter tout à l'heure. L'article 8, l'article 8 là, on va aviser par le média journal Oui, que ça change. On Oui. va voir ça. c'est ça, absolument. Puis là, je me dirige vers Lynn, en regardant Lynn, en disant est-ce qu'on va le mettre dessus sur Facebook? Ouais, annoncer qu'on Oui. va faire Ah ces oui. modifications. Donc, Oui. on va Le utiliser plus l'ensemble de possible. nos moyens Absolument. pour pouvoir aviser les gens Oui. comme quoi qu'on se dirige plus vers l'Internet. Oui. C'est ça, ok, parfait.
Fait que si vous n'avez pas d'autres questions, est-ce qu'un max... Avez-vous une question, monsieur? Moi, j'ai juste une question. Étant donné qu'on on se dirige vers la plateforme web, est-ce qu'à moyen ou long terme, on va abandonner un peu les médias traditionnels ou que c'est juste pour avoir une globalité au niveau J'espère que non. du rayonnement? Ben, c'est comme on disait, le projet de règlement dit qu'il y a une exception qui est au niveau des ventes pour taxes. Il y a quand même aussi, On se réserve le on se droit, réserve la dépendamment possibilité d'afficher du- l'importance. Oui, Ok. on se réserve quand même aussi. Je pense qu'il est important là-dedans, c'est de rejoindre le maximum de la population, mais toujours en respectant les tendances vers l'Internet. C'est là-dessus qu'on est rendu à cette heure. Oui, mais les personnes ont jeunes, Il y a de plus en plus qui le font aussi. c'est le papier qu'il y a besoin. Oui, c'est pour ça qu'on dans la municipalité. Oui, c'est pour ça l'article 4 d'une exception au niveau des ventes pour taxes. Fait que, qui va en donner l'avis de motion? Moi. Monsieur Bouton. Monsieur Bouton. Tandis que c'est encore papier. Oui, je vous en prie. Le point 7, c'est un avis de motion qui va être reporté au mois de septembre, qui est remis à la prochaine Assemblée. Point 8, résolution. Demande d'autorisation pour utiliser certains chemins dans le TNO pour le rallye Baie des Chaleurs. La résolution, c'est comme à chaque année, c'est le rallye Baie des Chaleurs qui se tient dans la fin de semaine de la Fête du Canada, du 30 le 30 et le 1er juillet. Ont besoin de fermer certaines sections de chemin qui sont sur le TNO de la MRC et on doit les autoriser. Monsieur? On va le proposer. OK. Oui, arrêtez le plus vite. OK, c'est bon. Parfait. Pour le prochain, désignation d'un représentant pour représenter la MRC à l'Assemblée générale du Conseil de l'eau Gaspésie-Sud. Notre représentant était M. Gérard Paulier. Est-ce que vous êtes toujours intéressé à y aller, M. Paulier? Moi, oui, si Quelqu'un vous propose? Denis Gauthier propose. Parfait. Désignation d'un représentant pour représenter la MRC à l'Assemblée générale annuelle de Afogim, qui était M. Paulier aussi. Pas de hurler. Elle va se tenir M. Odette. Je propose M. Paulier encore. elle va se tenir le 21 juin à Saint-Anne-des-Mortes. Et vous voulez toujours y aller, oui. Oui, Ouais. J'ai oublié. c'est la MRC, là. L'autre autorisation, signature relative à une entente sectorielle pour le développement du loisir culture en Gaspésie 2018. C'est une autorisation pour signer un protocole d'entente. C'est une entente sectorielle. Ça permettrait de bonifier de 18 000 un programme manifestation culturelle de la jeune relève amateur via le fonds, le phare. Nous autres, ça ne nous engage à rien, c'est qu'on accepte d'être signataire sans contribution financière de cette entente sectorielle. Tous les MRC de la Gaspésie ont accepté de signer cette entente-là. Donc, ça ajoute 18 000 dans Absolument, le c'est dans magnifique. le relève amateur. Oui, OK. par une entente sectorielle. Puis qui peut bénéficier de ça? C'est par l'entremise du ministère ou de... C'est le ministère de la Culture et de Gère. Communication et l'Unité régionale des loisirs, ensemble, qui travaillent à un projet d'entente. Qui en fait la proposition? Fait. Point 9, service incendie. Oui, merci, M. le Préfet. Donc, tel que prévu, j'avais une couple de résolutions à faire passer ce soir. Donc, la première, ce serait une résolution qui autorise un signataire pour une entente entre la MRC de Bonaventure et la ville de New Richmond pour l'installation du centre de formation sur son terrain. Donc, ça me prendrait en proposeur. Ça fonctionne déjà? Non. Non, ok. Plus un proposé, c'est résolu à l'unanimité. Parfait. Le deuxième point, ce serait une résolution qui autorise un signataire pour une entente intermunicipale entre la MRC de Bonaventure et les municipalités de la MRC de Bonaventure pour l'utilisation du centre de formation. Donc, ça me prendrait un proposeur. C'est Chatterton. Le troisième, une résolution qui autorise un signataire pour une entente intermunicipale entre la MRC de Bonaventure et les municipalités de la MRC Avignon participantes pour le centre de formation. Je propose. Monsieur Odette.
Ensuite, ça me prendrait une résolution que les municipalités de la MRC de Bonaventure désignent et autorisent la MRC à déposer une demande dans le programme de mise en commun d'infrastructures pour le centre de formation et autorise un signataire. Denis Gauthier propose. M. Gauthier. Ensuite, une résolution qui autorise un signataire pour une entente entre la MRC de Bonaventure et les municipalités de la MRC Avignon s'il a lieu pour la gestion de formation pour les programmes de l'École nationale des pompiers du Québec. Je propose. Et la dernière, c'est une résolution d'adoption du protocole d'intervention soumis pour le territoire de la MRC de Bonaventure. Je vais proposer. Est-ce que c'est unanime? Non, moi, je suis ma distance là-dessus. Bon, c'est proposé par Par M. M. Bastien. Bastien. Monsieur Poirier s'abstient. Non, il s'abstient pas. Non, c'est plus sa distance. C'est voté. C'est vrai. Centre de formation. Monsieur Delis. Ça fait le tour pour le service incendie. Oui, merci, M. le Préfet. Parfait. On s'est rendu au développement économique, social et communautaire. SANA, Mme Saramius. Bienvenue. Merci, oui, c'est ma première fois au Conseil des maires. Je remplace Un petit peu plus fort. plus fort, OK. Je remplace Sophie Sturzer. Je ne sais pas si vous la connaissez tous. Je pense qu'il y a eu des changements beaucoup. Donc, c'est ça, au service d'accueil des nouveaux arrivants à la MRC de Bonaventure. J'avais 2 demandes de résolution ce soir. En fait, il y avait une demande, c'était pour la reconduction du soutien financier dans le cadre du programme Réussir l'intégration avec le MIDI, qui est le ministère de l'Immigration. Donc, on avait une entente sur 3 ans, mais ils demandent quand même à chaque année qu'on fasse une demande de reconduction du soutien financier. Je propose. M. Vita. Merci. Puis la deuxième résolution, en fait, c'était pour l'approbation du rapport de fin d'année pour le programme Mobilisation Diversité du MIDI, donc le ministère de l'Immigration. Donc, on a aussi des subventions pour, en fait, faire la sensibilisation des activités pour sensibiliser à la diversité culturelle. Donc, on a à faire un rapport à la fin de l'année, donc ce qui a été fait, qui a déjà été envoyé, mais qu'en fait, on avait besoin de la résolution pour envoyer au ministère. Ouais. C'était tout. Ben, merci beaucoup. Merci. Fonds de développement du territoire, Mme Mélissa Bélanger. Oui, merci. Peut-être une petite information avant d'aller dans le Fonds de développement des territoires Oui. pour les municipalités qui ont participé au programme avec l'URLS pour les coffres à jouer. Je vais avoir vos poches d'hockey à la MRC à partir de demain après-midi. Donc, vous pouvez passer les prendre à la MRC. FDT, maintenant, avant les résolutions, un petit point d'information. On a eu un comité d'investissement. Le 28 avril. Et puis, à ce moment-là, on a adopté des projets. Donc, on avait des projets surtout d'études, recherche et développement dans la catégorie d'études, recherche et développement, un projet d'entreprise d'économie sociale et 2 projets d'initiative rurale. Le coût total de ces projets-là, c'était 316 795. On a fait des investissements dans le FDT de 49 260 qui a été demandé. On a un prochain comité d'investissement là, avant la période d'été, le 4 juillet prochain. Par la suite, j'aurai des résolutions moi aussi. Anne-Marie, est-ce que tu les lis ou c'est moi qui les... On y va? Okay. Donc, j'ai besoin d'une résolution pour le... Dans le fond, c'est de modifier la résolution qui avait été faite pour le fonds pour les festivals et événements municipaux. Il était de 4 000, puis le comité d'investissement recommande de le majorer à 5 000. Donc, j'aurais besoin d'une résolution pour modifier ça. OK? Je connais pas. Ensuite, je vous avais acheminé par courriel le rapport annuel d'activité du FDT pour 2017-2018. Donc, il faut le déposer au MAMO. Donc, ça me prendrait également une résolution pour le déposer. Puis ensuite, on va le publier sur le site de la MRC.
Une autre résolution pour adopter les priorités et les champs d'intervention pour l'année 2017-18 pour le FDT. 17-18 ou 18-19? Ensuite, pour adopter dans la même résolution, là, c'est les priorités et champs d'intervention, mais ça fait partie intégrante de la politique de soutien aux projets structurants. Propose. Puis la dernière, c'est une résolution pour le renouvellement de l'entente de transport interurbain avec Keolis. Pour l'année... Je propose. Ouais. Moi, j'en avais d'autres résolutions concernant l'adoption de la politique de soutien aux entreprises, l'adoption de la politique de soutien aux projets structurants. Ok, Ce soit ça, c'est séparé, j'en ai ok. trois. OK. On peut les séparer. Parce que la politique de soutien aux entreprises est distincte de la politique de soutien aux projets structurants. Les deux ont été mises à jour. M. Jonathan Grenier. Puis la politique de soutien aux projets structurants. Madame Linda. Merci. Ça fait tout. Est-ce qu'il y en a pas des questions pour les deux présentations qu'on vient d'avoir? On voit. C'est beau. Ben, merci beaucoup, Mme Bélanger. On serait rendu au point 11, aménagement. Merci, M. le Préfet. Je vous avais envoyé un substantiel document avant la réunion. Puis j'en ai déposé un autre moins volumineux là, sur vos tables ce soir. Fait que j'ai plusieurs points. Le point 1, c'est une résolution, c'est le document, c'est le règlement sur les numéros civiques pour le territoire organisé Rivière-Bonaventure, là en arrière de New Richmond. On avait demandé une dispense de lecture, évidemment. Une chance, parce que ça aurait été long à lire, tout ça. Fait que ça me prendrait un proposeur là, pour... Ça, ce règlement-là, on le remet à jour à peu près à toutes les 2 ou 3 ans, parce qu'il y a une nouvelle construction qui se fait en arrière, puis c'est pour que les gens aillent chercher leur courrier au bureau de poste à New Richmond. Fait que c'est pour ça qu'on envoie ça, nous, au bureau de poste de New Richmond, ce règlement-là, là, à jour. Ils sont bien contents de tout ça, ça évite bien des problèmes là, à tout le monde. Fait que ça prendrait un proposeur pour adopter le règlement numéro 2018-03, relatif au numéro civique. C'est Denis Gauthier. Merci. Fait que vous avez le règlement, là, je vous l'ai envoyé, là, ça va jusqu'à la page 1137. Toutes les adresses et c'est accompagné de cartographie aussi des secteurs. Le deuxième point à la page 11-38, c'est un certificat de conformité pour le règlement 1063-18 de la ville de New Richmond. C'est le règlement là, pour les camps de Melançon, pour la relocation des camps de Melançon, la dérogation mineure qui est en pleine inondable, qui est intégrée dans le règlement de zonage. J'en prendrai M. Bastien. À la page 1140, c'est un certificat de conformité pour le règlement 2018-463 de la ville de Paspéliac. C'est l'ajout d'un usage de bars et boîtes de nuit dans une zone mixte à l'intérieur du PU. Ça prendrait un proposeur. Je propose, Claudette. Il veut savoir. Sur le boîte de nuit. C'est drôle que ça fait tout le temps sourire, hein, ce usage-là. Souvent que ça arrive, c'est de À la page 1146, le point 11.4, c'est de l'information, c'est une lettre qu'on a reçue là, d'une firme d'avocats à Montréal qui nous permet de donner des informations concernant les avoirs de Junex sur le territoire de la MRC. Mais on n'a jamais eu de demande. T'as appris aux nouvelles hein, que Junex était vendu à une compagnie de Calgary. Okay. J'ai vu ça moi aussi. C'est spécial, là. On n'avait jamais de lutte de même avant cette année. Là. Depuis qu'on parle des Ogatmines, il y a des affaires de même qui rentrent. Puis d'autres fois, en tout cas. Ben, d'après moi, c'est qu'ils ont besoin de faire certains travaux pour garder. Oui, mais c'est pour garder leurs privilèges, c'est ça. Ouais. Avant, il n'y avait rien à faire, parce que on va être inondé de paperasse, là, comme ça. Le point 11.5 à la page 1150, c'est de l'information aussi, là, c'est
Ça, c'est la fameuse réunion pour les OGAT, Développement durable du milieu de vie, la réunion du 22. C'est la lettre là, qui nous avait été adressée pour nous dire qu'il y a ça qui s'en venait. Là. Finalement, on sait que ça va être tenu le 22 à Gaspé. Dans les pages suivantes, là, de 1152 à 1144, là, je vous ai mis le document là, en question qui va être question cette journée-là. Donc, j'invite les personnes qui vont se rendre là d'en prendre connaissance. Et je vous rappelle que 2 jours avant, les aménagistes de la Gaspésie se réunissent pour travailler là-dessus là, pour préparer cette réunion-là. Est-ce que tu vas être présent? Moi, je ne serai pas présent. Danny va être là. OK. Moi, je vais être en vacances, malheureusement. J'aurais aimé ça être là. On dit pas malheureusement. Ben, malheureusement. Je peux quand même venir. C'est parce que je vais être assez loin. Non, je dis malheureusement parce que c'est important, ce dossier-là. Puis vous vous rappelez, c'est une deuxième rencontre sur ce dossier-là, parce qu'il y en avait eu une, là, c'était à la fin de l'année passée, là, à Lance au Griffon, là. Puis pas juste nous autres en Gaspésie, là, qui s'était montré, on n'était pas trop heureux, dans le fond, du contenu du premier document qu'ils nous ont fourni. Mais c'était un peu partout au Québec, là, les régions surtout. Là, le Québec des régions, là, qui s'était montré pas satisfait dans le fond du contenu. C'est pour ça qu'ils l'ont refait. Comme moi, je n'ai pas trouvé beaucoup de changements à date, là, mais il manque des parties encore. Là, des parties qui vont plus s'attarder à nos genres de milieux. Fait que c'est une rencontre importante, ça. Puis je pense que de toute façon, toutes les MRC du Québec se tiennent, je pense, là, les MRC rurales là-dessus. Les là. unions, les deux unions aussi, là, ouais. Pour défendre justement le monde municipal dans ce dossier-là. Pas que ça vienne juste de Québec. Bon, le point 11.6, c'est la lettre du MAMO là, qui confirmait que notre modification du schéma là, pour la dérogation à plein inondant pour les camps Melançon à New Richmond, là, c'est conforme. Fait que tout est finalisé pour ce dossier-là. Le point 11.7, c'est une lettre qu'on a adressée à la CPTA pour leur donner le nombre de permis émis en zone agricole. Fait que ça touche dans le fond là, les 3 dernières années, là, parce qu'on n'avait pas envoyé les bilans, là, 2015, 2016 et 2017. Fait que vous avez tous les chiffres là, dans les pages suivantes. Puis à la page 11-153, c'est le bilan, là, si on peut dire, de 8 années. Fait qu'on voit qu'il y a eu 56 permis d'émis dans les îlots déstructurés ou les secteurs agroforestiers de la zone agricole là, sur une période de 8 ans, dans 11 municipalités. Fait que c'est pas beaucoup de permis, mais c'est mieux que pas pantoute. Le point 11.8 à la page 11-155. 155. Ça, c'est le dossier du MSP, les mesures d'urgence. C'est un courriel que j'ai reçu qui nous envoyait la nouvelle loi là, qui a été adoptée au mois d'avril, le 20 avril 2018. C'est pas une loi, c'est un règlement plutôt là, sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre. Fait que c'est un peu la loi qui va présider à la mise en place des documents que les municipalités devront produire là, pour les mesures d'urgence dans leur municipalité. Et on a parlé d'ailleurs tantôt avant la réunion d'une rencontre là, qui serait tenue sur ce sujet-là là, le mercredi 5 septembre 2018. Ici, là, pour les maires et les directeurs généraux des municipalités de la MRC et le ministère de la Sécurité publique. Y en a-t-il plusieurs des municipalités qui en ont présentement des plans de mesures d'urgence? Moi, j'en ai un, mais il faut que je sois mis à jour. Oui, ça c'est sûr. Il faut tout le temps les mettre à jour, ça c'est sûr. C'est une des affaires qu'ils vont nous expliquer sûrement. Mais j'ai remarqué qu'il y a des municipalités qui ne l'ont pas. Hein? Fait que ça va devenir une obligation, je pense, là, par le gouvernement. Et ça va être important de venir à cette réunion-là là, du 5 septembre. Est-ce que la MRC va devoir produire un plan de mesure? J'imagine que oui pour le TNO. Ah non, OK, mais pour son territoire de... Mais pas pour le territoire des municipalités, c'est les autres. Même, si on en a à faire un, ça serait pour le TNO. J'imagine que oui, parce qu'on est comme une municipalité pour le TNO. Par contre, la MRC pourrait faire comme
On en faire un pour toute la MRC? Oui, essayer d'en faire un quand Peut-être, je sais pas. Peut-être. Ouais, c'est sûr que, ben, c'est parce que là-dedans, la MRC n'a pas de... C'est bien souvent dans le plan de mesure d'urgence, ça dit Ça prend des équipements. ça prend des c'est ça. équipements, ça prend du matériel. La MRC n'est pas équipée, tu sais, là. C'est quand même la municipalité, tu sais, si ça prend, pour aller mener des voyages de gravel à quelque part pour faire une digue, ben, c'est la municipalité qui a les ressources, pas la MRC, là. Oui, moi je suis d'accord. Par contre, Les mesures d'urgence, c'est la responsabilité d'un élu local des décréter. Ouais, par contre, il y avait une super million. C'est ça pour s'assurer, c'est-à-dire que chacun ait ce que ça prend. C'est ça que je voudrais savoir. C'est probablement plus Ouais, sur le ben, plan de communication. la personne qui va venir nous rencontrer va servir à ça. Ouais. Et nous, on va aider les municipalités comme MRC à s'assurer que vous répondez aux exigences du ministère. Mais après ça, c'est oui, on pourra bien prendre une copie de toutes ces choses-là. Mais s'il arrive à moins qu'il arrive une catastrophe qui impliquerait toute la MRC, genre une panne d'électricité pendant un mois de temps, mettons un verglas, ben là, je comprends qu'il y aura des... La MRC sera... Sauf que pour une inondation, mettons Cascapédia Saint-Jules, ben c'est sûr que ça va être Cascapédia Saint-Jules qui va décréter, ou comme moi ici à New Richmond, une fois 2 ans, on décrète pour une inondation des mesures d'urgence. Donc, dans nos TNO, par contre, s'il arrivait quelqu'un qui tombe dans un trou, il faut que quelqu'un aille le chercher. C'est qu'en fait, moi je pense que ce que M. veut dire, c'est peut-être d'établir pas un plan de mesure d'urgence sur la MRC, mais un plan de communication sur la MRC peut discuter avec les municipalités s'il arrive à quoi dans Ouais, Si vous permettez, est-ce que vous parlez, M. Bourdage, à l'époque, quand il y a eu le schéma de couverture de risque en incendie, il devait avoir par la suite un schéma de couverture civile, que vous parlez. Sauf que ce qui est arrivé, c'est que ça a tombé à l'eau parce qu'ils ne voulaient pas donner de subvention au MRC pour le faire, puis il n'y avait pas une MRC, ça ne s'est pas fait. Ça, c'est ce que vous parlez. Quand vous prenez votre exemple que vous dites, ben, c'est pas des mesures de sécurité civile, c'est le SUMI qui va aller intervenir si quelqu'un tombe d'un trou, il faut aller le chercher. C'est quand il y a une catastrophe qui fait qu'il y a un verglas, puis il n'y a plus d'électricité dans tous les rangs de partout, ben là, c'est... Il va aller prendre tes coordonnées, tu vois que dans le trou, il passe aux amis de dessin. Je vais faire monter dans les poteaux que Oui. En tout cas, on a proposé la date du 5 septembre, puis suite à cette rencontre-là, ben, les gens du ministère vont venir nous expliquer aussi c'est quoi les exigences de cette... Ben oui, parce c'est que ça. il faut comprendre que le ministère de la Sécurité publique a sorti ça, pas parce qu'il était plus beau et plus fin que d'autres, là, c'est parce qu'ils se sont aperçus avec les inondations qu'ils ont eues dans l'ouest, dans l'Outaouais, puis en pleine inondable du Saint-Laurent, qu'il y avait bien des municipalités qui n'avaient pas de plan de mesure d'urgence. Là, du jour au lendemain, ils sont ramassés avec le tiers de la ville avec 4 pieds d'eau, puis là, personne ne savait quoi faire, puis qui prenait le lead là-dedans. Là. Qu'il y ait des mesures d'urgence, ça dit juste, s'il arrive une catastrophe, là, c'est qui le premier, puis c'est qui est boss, puis qui prend une décision. Là. C'est ça. C'est juste ça, là. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est identifier des personnes, les coordonnées, puis qui fait quoi, puis... Les ressources c'est ça. Territoire, On continue? Yes. Là, vous allez devoir quitter vos écrans parce que le reste, vous ne l'avez pas reçu là, par courriel. C'est un document que j'ai placé avec une feuille jaune de même tout dessus. Là. Fait que ça, c'est des affaires qui sont arrivées plus tard. Hein. La première, c'est la résolution concernant le dossier de... C'est la position du Conseil de la MRC concernant les 2 anciens ponts ferroviaires là, qui sont situés dans la municipalité de Cascapédia-Saint-Jules. Dans le fond, les considérants, si je les résume, c'est que le Conseil de la MRC... Pour la MRC, ces ponts-là, il faut qu'ils soient reconstruits le plus tôt possible. C'est le développement économique de la région qui en dépend. Puis le problème qu'on a avec ça, c'est qu'ils sont identifiés comme ayant un potentiel patrimonial dans le schéma d'aménagement. Fait que la résolution qu'on adopte ce soir, c'est pour signifier au gouvernement du Québec la volonté ferme de voir se concrétiser, et ça le plus rapidement possible, le projet de remplacement des 2 anciens ponts.
Puis deuxièmement, on informe le gouvernement qu'on s'engage à modifier le contenu du schéma pour justement retirer le statut de valeur patrimoniale de ces deux ponts-là. Et on demande à la municipalité de Cascapédia-Saint-Jules d'appuyer la MRC dans cette démarche-là. À la prochaine assemblée, on va vous la faire suivre, la résolution, là, que vous pourrez adopter la même dans le fond. Ça va être fait à la prochaine assemblée. Puis on va adresser cette résolution-là à M. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales, à André Fortin, ministre des Transports, et à Marie Montpetit, la ministre de la Culture. Et à Luc Lévesque, de la compagnie de chemin de fer, et au député Sylvain Roy. Puis à la municipalité de Cascapédia-Saint-Jules pour appui. Donc, probablement, les frais pour, autrement dit, éliminer ces deux ponts-là, les défaire, autrement dit, sera assumé par le ministère des Transports. Ça, j'ai aucune idée, moi. Oui, les ponts appartiennent au ministère des Transports. Là, le problème, c'est que le ministère, suite à une demande, le ministère de la Culture a allumé une lumière en disant attendez, avant de faire ça, là, ils sont reconnus par la MRC. OK. Nous autres, on informe juste. La MRC n'a rien à voir dans la destruction, le remplacement. Nous autres, la seule chose, c'est qu'on va modifier notre schéma pour dire ce qui avait été reconnu probablement au début des années 90. Regarde, nous autres, on considère que ça ne l'est plus. La municipalité non plus. Il n'y a aucune activité patrimoniale autour de ça. C'est pas un site. C'est juste deux vieux ponts qu'on s'entend plus. De toute façon, ça dépend de l'eau. Monsieur Bordage. Est-ce que j'ai eu un proposant? Oui, oui, M. Bastien. M. Bastien. À la page 1165, le point 11.10, c'est le procès-verbal du comité de liaison, le comité de liaison pour la convention d'aide financière d'1 million de dollars qu'on a signé avec le MAMO pour la réalisation de la cartographie des plaines inondables des rivières Cascapédia, Petite Cascapédia et Passepébiac. Fait que c'est le procès-verbal d'une réunion. Il y a deux choses importantes dans cette réunion-là qui ont été qui ressortent en qu'à moi, c'est que le ministère du développement, le centre d'expertise hydrique plutôt, là, qui est rattaché au ministère de l'Environnement, reconnaît vraiment d'ailleurs, on a la preuve parce que ça a été fait avec la rivière Bonaventure. Là, ce que l'UQAR fait à Rimouski, l'expertise qu'ils ont développée est reconnue par le ministère. Donc, ça nous assure que si on fait le job avec eux autres, en bout de ligne, il n'y a pas de problème pour intégrer ça dans notre schéma d'aménagement. Puis la deuxième chose importante, c'est que justement, M. Méthode du MAMO nous mentionnait que l'UQAR, on pouvait donner un contrat de gré à gré avec eux autres sans aller en appel d'offres, et que ça fait accélérer le processus. On n'a pas besoin d'aller en appel d'offres public, parce que c'est un organisme au niveau des renseignements sur la West Lacta Information. C'est un organisme comme nous autres, dans le fond, c'est pour ça qu'on peut faire ça de gré à gré avec eux autres. Fait que vous lirez le procès-verbal pour avoir plus d'informations. Suite à cette rencontre-là, il y avait des choses qu'on avait à faire. C'était justement de faire sûr que l'UQAR répondait à ça. Aussi de vérifier justement si l'UQAR était intéressé à faire le travail pour nous autres, parce que c'est quand même un travail important. Ça va être la cartographie de Trois-Rivières. C'est quand même un mandat majeur. Fait que suite à ça, dans la page 1168, vous avez un compte-rendu de la rencontre que j'ai tenue avec M. Thomas Buffin-Bélanger de l'UQAR, qui s'est montré très intéressé. Ils sont très intéressés, mais pas pour commencer tout de suite, parce qu'ils ont d'autres mandats à terminer. Là, puis ils travaillent avec le gouvernement déjà en partenariat, eux autres, là, sur des dossiers du genre. Puis ils m'expliquaient aussi qu'ils vont ajouter une autre dimension, plus hydraulique, à la méthode hydrogéomorphologique qu'ils avaient développée avec la rivière Bonaventure. Fait que dans le fond, l'expertise qu'ils ont faite avec la rivière Bonaventure, là, elle s'est exportée un peu partout au Québec. C'est une méthode là, qui est reconnue et qui donne un très bon résultat. On obtient une cartographie qui est vraiment précise. Puis ça permet justement ça renforce dans le fond l'interdiction de construire dans les secteurs qui sont vraiment inondables, mais ça donne plus de souplesse dans les parties justement qui sont plus élevées. Fait que ça libère certaines parties du territoire, alors que si on ne bouge pas avec nos cartes, c'est une interdiction partout, en cause qui ont été faites sans expertise là, dans les années 80. Fait que je vous invite à lire, dans le fond, là, ce procès-verbal-là et ce compte-rendu-là.
À la page 1170, là, je vous ai mis l'article de loi en question là, que M. Méthode me fait suivre, là, qui confirme qu'on peut aller de gré à gré avec un organisme qui répond à ça. Et on a demandé justement à M. Bélanger de l'UQAR de nous confirmer par écrit que l'UQAR répond à cet article-là. Ils vont nous envoyer aussi un plan de travail détaillé. Fait qu'on va vous tenir au courant, là. Il n'y a rien qui va se passer cet été concernant ce dossier-là. On a le temps. La convention nous demande de livrer le produit pour le 20 décembre 2020. Fait que ça nous donne 2 ans et demi. Là, fait qu'on a amplement le temps là, de partir des choses comme il faut. Fait que c'est beau pour ça. À la page 11-171, le point 11.11, c'est le procès verbal de la première réunion du comité de développement de la zone agricole qui a eu lieu lundi cette semaine, que je vous invite à lire. Et il y a eu une recommandation qui a été formulée là, suite à cette rencontre-là, à la page 11-175. Recommandation allant dans le sens de recommander au Conseil de la MRC de présenter une demande dans le cadre du nouveau programme du MAPAC qui s'appelle Territoire Priorité Bioalimentaire, qui va permettre de mettre à jour notre PDZA, notre plan de développement de la zone agricole. Mais le comité veut aller plus loin en recommandant au Conseil de la MRC d'embaucher une personne à temps plein pour 3 ans pour travailler exclusivement au développement de la zone agricole. Puis, en tout cas, moi, personnellement, je pense que c'est un très bon coup, ça, parce que, regardez juste géographiquement, l'ampleur, l'étendue de la zone agricole sur notre territoire, c'est important. On a toujours dit que l'agriculture était importante, mais dans le fond, on n'a comme jamais vraiment mis une emphase pour essayer de développer, trouver des moyens de mieux la structurer, puis etc. Fait que ça, je pense que c'est un très bon coup, puis le programme permet ça. Puis j'avais fait remarquer justement aux gens du comité lundi que c'était un vœu du ministre de l'Agriculture que chaque MRC se dote d'un agent de développement agricole. Fait que je pense qu'on est vraiment dans ce sens-là. Ça va donner des bons résultats là, pour notre territoire. Il ne faut pas oublier que l'agriculture en Gaspésie, c'est ici que ça se passe. Là. On est vraiment le chef-lieu de l'agriculture là, dans la région. Fait que je pense que c'est un bon coup, ça. Donc, cette recommandation-là, on l'entérinerait ce soir là, par une résolution qui dit exactement ça, là, que la MRC va faire une demande au programme du MAPAC là, pour la mise à jour du PDZA et l'embauche d'un agent de développement agricole. Ça prendrait un proposeur. Moi, je propose un proposeur. Et je termine avec deux dernières résolutions des certificats de conformité. À la page 11-178, c'est un certificat de conformité pour le règlement R 2018-701 de la Ville de Bonaventure. C'est une modification de limite de zone dans le périmètre urbain. Un proposeur. Excuse, Gaëtan. Oui. Non, c'est parce que... Il y avait une question? Oui, à l'autre, par rapport au comité de développement de la zone agricole, oui. On avait une deuxième résolution pour donner le mandat à l'exécutif de préparer tout de suite le plan d'embauche pour la ressource. De ne pas attendre le prochain à l'automne. Commencer déjà la démarche. Ça prendrait une résolution pour mandater l'exécutif. Je le propose. De procéder suite au fait qu'on va déposer un plan, mais après ça, de mettre en place le processus d'embauche de la ressource. Oui, qu'on peut que ça soit sans parallèle. Ça se passe en parallèle. Excellent. Denis Gauthier propose. Fait que là, excuse, tu peux... Là, je peux continuer avec mes certificats de conformité. Résolution du Bonaventure. C'est ça, c'est les deux règlements de la Ville de Bonaventure pour modifier le règlement de zonage. Le premier, c'est le R 2018-701, qui est une modification de limite de zone à l'intérieur du périmètre urbain. Ça me prendrait un proposeur. Je vais proposer. Et la deuxième, c'est à peu près la même chose, mais c'est dans un autre secteur, mais c'est toujours à l'intérieur du pays. Là, c'est créer une zone, même une ancienne zone commerciale. Là. Je prendrai un proposeur pour celui-là aussi. Denis Gauthier propose. Ce qui termine le point aménagement. On s'est rendu au point 12, forêt. Point 12, forêt, mais je vais poursuivre. Au point forêt, il n'y a qu'un procès verbal à vous mettre sous la dent
ce mois-ci. Il n'y a pas eu de recommandation d'adopter, donc on n'a pas de résolution à faire suivre. Mais comme d'habitude, je vous invite à le lire, il y a du contenu là-dedans. Et si vous avez des questions concernant les affaires forestières, notre personnel forestier est toujours disponible au bureau de la MRC. Je vous remercie. Parfait. Bien, merci beaucoup. Point 13, autre point, autorisation de signature, programme FAIR, pour adopter une résolution pour... Autoriser le préfet à signer le protocole d'entente pour le fonds d'aide aux initiatives régionales, volet 4 de programme FAIR dans vos municipalités. M. Zenita. Après ça, je voudrais qu'on adopterait une motion de félicitations pour souligner le fait que M. Marie-Louis Bourdage a reçu une distinction du lieutenant-gouverneur du Québec. Comment t'as dit ça? T'es caché bien. Ben oui, ça m'arrive. Ça fait que ça a été remis à Saint-Anne-des-Monts, la date exacte, je ne me rappelle pas. La semaine passée? 2 semaines? 2 semaines. Fait qu'on tient à souligner le fait que c'est une des très hautes distinctions que... Merci beaucoup. Félicitations. Voulez-vous le répéter, M. Odette? J'aimerais entendre. J'ai pas mis mon petit signe mauve. Non, mais je te le ferai avoir avec mon signature. Denis, oublie pas. Y a-t-il quelqu'un qui veut parler de cette semaine-là? Non, Vous avez ça l'air va bien aller. parti. Bon, ben, point, est-ce que vous avez d'autres points à l'ordre du jour? Oui, moi j'aurais un autre point. Oui. Lors d'une dernière assemblée municipale, on a passé une résolution, autrement dit, autorisant la MRC à aller de l'avant dans le dossier de la gestion des matières résiduelles. Oui. J'aimerais savoir, on n'en parle pas ce soir, est-ce qu'il y a une raison? Ou est-ce que nos résolutions sont transférées à un comité ou pas? Moi, je peux dire ce qu'il y en est, parce que j'ai eu une conférence téléphonique, c'est que l'ensemble de toutes les municipalités de la MRC ont passé la résolution demandant qu'on va de l'avant avec une étude pour une régie au niveau du compostage. Puis là, on devrait avoir une rencontre sous peu, puis à un moment donné, Donc là, on va attendait de avoir savoir si la MRC d'Avignon avait fait. la MRC d'Avignon. Ça fallait s'inscrire, on avait jusqu'à hier pour s'inscrire. Donc, c'est ça, mais du niveau du côté de la MRC Bonaventure, toutes les municipalités ont manifesté leur intérêt. Donc, si ce que je comprends, c'est que dans le fond, il va y avoir une autre réunion d'information. Absolument, pour les oui, maires. là, ça chemine. OK, Oui, oui. c'est bon. Ben, je pense que c'est même plus que d'informations, il va y avoir des décisions à ce moment-là. Oui, c'est parce qu'il va falloir mandater, c'est parce qu'il va falloir donner des mandats pour amener ça plus loin. Là. C'est parce que, juste de dire qu'on veut aller vers une régie, c'est un beau vœu pieux, mais à un moment donné, il va falloir faire atterrir ça. Oui, puis à un moment donné, ben, les résolutions vont devoir parvenir de la table des maires. Oui. C'est-à-dire d'une assemblée d'MRC. Oui, mais de toute façon, il va y avoir des scénarios qui vont vous être proposés aussi. Lorsque les chiffres vont sortir. Oui, c'est ça. Là. OK. Prendre une décision sur un chiffre. Parce que là, présentement, est-ce qu'on a besoin de voter des budgets pour ces études-là ou c'est déjà compris dans notre budget annuel? Non, mais je pense qu'à date, il n'y a rien à faire. L'autre, on partait venir pour choisir la destination puis la voiture, pour savoir où on va. Là. Mais là, on ne sait pas. Ben, c'est parce que là, on a décidé vers où on voulait aller. Oui. Moi, j'ai prévu de reparler avec le préfet d'Avignon pour, après ça, déterminer une route. OK, c'est bon. C'est ça. Fait que là, à partir de là, ben là, est-ce que ça sera de mandater une firme? Ben là, on va arriver avec une proposition aux 2 conseils des maires, des 2 MRC, avec un plan de match, puis avec des estimations de coûts. Oui, Et est-ce qu'on va mandater une firme extérieure? Est-ce qu'on va mandater avec Cathy? Est-ce que, tu sais, là, les 2 directions ont prévu de se rencontrer suite à, on attend là, de savoir, moi je vais relancer M. Galland au début de la semaine prochaine, qu'on se rencontre pour savoir s'ils prennent la même démarche que nous, parce que si les autres décident de ne pas y aller, ben là, il faudrait qu'on se rejase. Monsieur le préfet? Oui. J'aimerais savoir, concernant le rapport annuel d'activité qui a été remis au maire du Fonds de développement des territoires, j'aimerais savoir s'il était possible, on avait déjà parlé au niveau du FDT,
de la possibilité de le publier ou de publier certains de ces chiffres-là afin de démontrer les bons coups de la MRC, les investissements qui sont faits et justement l'effet levier que ça a sur les diverses entreprises ou aussi l'organisation sociale communautaire. On attendait la résolution de ce soir, puis on va en publier sur la page Facebook. Puis le document dans son entier va être disponible sur le site de la MRC à compter de demain après-midi. Dans le même sens que les publications concernant les taxes des propriétés qui ne sont pas vendues pour taxes, pour réussir à donner accès à cette information-là au maximum de personnes. Je pense que c'est intéressant de le publier aussi dans le journal régional, comme l'Écho. Par avis, on pourrait l'envoyer à nos médias. Là. Oui, Les médias, Je pense que Ouais, genre, on pourrait sortir un communiqué. Communiqué de presse à ce niveau-là. oui, avec des chiffres pour présenter. Parfait. Ok. Bonne beauté. Merci. Je dirais, le public, avez-vous des questions? Sinon, on prendrait un proposeur pour la clôture. Monsieur Robert.